Démarche, position des bras et de la tête, occupation de l'espace, rien ne sera laissé au hasard le jour J. L'élection de Miss India Guadeloupe se prépare activement depuis plusieurs semaines. Elle se tiendra à la salle Robert Loison au Moule où a lieu cette répétition. Les candidates sont invitées à y prendre leur repère. C'est l'un des nombreux volets de leur préparation. Durant le programme de répétition, les candidates passent par plusieurs ateliers, dont savoir draper un sari, qui est très important. Il y a aussi un atelier yoga, donc savoir avoir une certaine aisance, une certaine respiration pour avoir une confiance en soi. Nous avons également des cours d'anglais, des cours de hindi, qui est la langue parlée en Inde. Nous avons plein d'autres ateliers comme le henné aussi. Il faut savoir que les femmes en Inde, elles appliquent du henné sur leurs mains pour différentes occasions, comme les mariages, les baptêmes, dans les grandes occasions. Donc elles ont tout un programme bien défini avec différents ateliers qui leur permettent justement de connaître plus sur la culture indienne. Aux commandes, Raïssa et Jérôme Nagapin, tous deux membres de l'association Shakti qui défend la culture indienne dans le département. Il y a 7 ans, elle a été sollicitée par l'organisateur de Miss India USA, l'India Festival Committee, pour mettre en place Miss India Guadeloupe et Miss India Martinique. Le concours qui cherche à mettre en valeur l'identité indienne à travers le monde n'est pourtant pas communautaire et cette année, il s'ouvre à un plus large public. 2 nouvelles catégories sont proposées. Miss Teen India s'adresse aux moins de 16 ans et Mrs India aux femmes mariées ayant eu des enfants ou étant âgées de plus de 28 ans. Ainsi, Nelly Golapcan, 34 ans et maman, peut tenter sa chance au même titre que Audrey Nisus, 27 ans, ou Laure Merrill, 15 ans. Participer à l'élection déjà me tient à cœur puisque c'est représenter la femme indienne dans son élégance, sa douceur et sa force. Donc, je suis issue d'une famille indienne et cette année, cette élection, je la dédie à ma grand-mère que j'ai perdue récemment. Elle était très contente que je participe à cette élection parce que ça représente sa culture, la sienne, ou dans celle dans laquelle elle a grandi. Et je serais vraiment fière de pouvoir remporter cette élection pour sa mémoire. Aussi, j'ai les origines indiennes et ça me tient à cœur, surtout pour mon grand-père qui est indien. Et je souhaite aussi promouvoir la culture indienne qui me tient à cœur depuis très petite. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je fais de la danse. Et depuis toute petite, j'ai une passion pour cela. Les candidates auront 4 passages pour faire la différence, tous aussi importants les uns que les autres. Prestations artistiques individuelles, tenues de soirée, tenues indiennes, mais aussi culture générale. D'où l'importance d'ateliers sur l'histoire et les langues indiennes, sans oublier de travailler l'élocution et la confiance en soi. On veut des candidates qui soient naturelles avant tout, donc pas de superflu, pas d'artificiel. On veut des candidates naturelles et qui aient confiance en soi, de façon que si elles sont devant une caméra comme moi-même aujourd'hui, elles puissent pouvoir répondre spontanément. L'un des enjeux de ce concours, briller à l'international, car Miss India Guadeloupe et Mrs India Guadeloupe partiront défendre les couleurs de l'archipel à Miss India Worldwide et Mrs India Worldwide en 2017.